Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Neoxy. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je mets mon porte-clés à la place de mes lunettes. Non, ce n'est pas une blague. Oui, je sais, c'est difficile de mettre son porte-clés à la place des lunettes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale qui fera plaisir à plus d'un d'entre vous, à même je dirais plus. Non, par contre c'est la première fois que je l'ai fait ça, hein. Même je dirais plus. Non, j'y dirais même plus. Qui fera plaisir à d'entre vous plus d'un. Oui, je sais, on commence cette vidéo par un petit troll. Par la découverte du pack de map. Comment il s'appelle déjà? Révolution sur Black Ops 2. Car j'ai le Season Pass et je suis un membre Xbox. Voilà. Donc pour attaquer cette petite découverte de pack de map. Eh bien je vous le dis tout de suite, nous sommes comment dire, je n'ai pas pris des gameplays entiers parce que sinon ça aurait fait trop long. Bon, ça je vais vous expliquer après. Je vais d'abord vous présenter le gameplay. Donc le gameplay se passe sur une des nouvelles maps qui s'appelle Hydro. Donc une map comme son nom l'indique où il y a beaucoup d'eau. Parce que c'est une, je sais plus comment on dit, je crois qu'il doit y avoir une espèce de, comment on appelle ça déjà. Ça doit être un espèce de barrage, je crois, ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, en tout cas, au sous-sol en gros il y a de l'eau. Et à quelques moments, on a de l'eau qui sort à fond. Donc il faut pas que vous soyez en dessous, sinon vous mourrez tous à peu près comme le truc dans Express, là, le train dans Express, voilà. Donc comme j'étais en train de vous le dire, pourquoi je n'ai pas mis des gameplays en entier? Bah tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui le mardi, je sais plus, et le mardi combien? Ah oui, bah le mardi 29 janvier. Et aujourd'hui le pack de map est sorti. Et si vous voulez, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur le pack de map pour être dans les premiers à faire la découverte. Et voilà, pour faire plaisir à énormément de gens. Et il faut absolument que j'uploade cette vidéo donc demain. C'est-à-dire demain vers midi je pense. Sur YouTube, comme ça, à midi, bah il y aura tout le monde qui regardera cette vidéo. Bon voilà. En gros, tout ça pour vous dire que bon, ça serait pour que j'atteigne quand même un bon nombre de vues. Parce que j'ai déjà eu une expérience comme ça avec les packs de map de Modern Warfare 3. Bon bref, ça c'est, je suis pas censé parler de ça normalement. Et donc voilà, donc vous voyez toujours pas le rapport sûrement, mais tout simplement c'est parce qu'en fait si je mets trop de gameplay, genre si j'aurais mis tous les gameplays durent 10 minutes normalement, mais si j'aurais mis chaque gameplay, donc il y a 4 cartes, donc du coup 40 minutes, vu qu'il y a 10 minutes par gameplay, ça aurait fait 40 minutes, et 40 minutes par 40 minutes en rendu Vegas sur mon ordinateur, je précise bien mon ordinateur, et ben ça prend 20 heures à 24 heures de rendu sur Sony Vegas, sans compter l'upload sur YouTube, ce qui donnerait environ 3 heures de plus. Donc en gros ça serait upload jeudi vers midi quoi en gros. Parce qu'il faut que je dors quand même. Donc vous voyez quand même que ça ferait une grosse différence. Donc du coup j'ai réduit pour que ça fasse environ 22 minutes je crois. Donc là on a déjà fini la première carte. Donc vous voyez hein, j'ai fait un bref aperçu de la carte. Bon, parce que vous avez pas non plus voilà quoi, c'est une carte, c'est pas non plus une carte hein. Voilà. Donc là on est sur une nouvelle carte qui s'appelle Mirage. Donc Mirage qui est encore une fois des nouvelles cartes. Bon ça je vais devoir le préciser à chaque fois, mais bon je pense que vous n'êtes pas con sinon vous ne regarderez pas cette vidéo. Donc la map Mirage, personnellement je vous le dis tout de suite, c'est une map que je déteste. Alors bon vous allez peut-être me dire ouais non mais attends t'as joué qu'une fois dessus, voilà, trop lolol, MDR, trop kikou, j'adore les bananes et les kiwis. Non mais voilà, après c'est mon avis, mais moi je sais que cette carte je ne vais jamais l'aimer, je ne l'aimerai jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement ça se passe dans un univers désertique, où il y a du désert, vu que d'ailleurs ça se passe au désert de je sais plus quoi, de Gabli ou de Goubali ou je sais plus quoi.
Ça, franchement, je sais plus. Enfin bref, et ça se passe en Chine, voilà. Sauf que moi je déteste les espèces de structures chinoises, enfin voilà, l'univers chinois avec le désert et tout. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès pour me dégoûter parce que je déteste l'univers chinois et en plus l'univers du désert. Le problème c'est qu'ils ont rassemblé ça en un truc. Et voilà, moi ça me fait penser, cette carte me fait penser à une carte de code 5. Bon alors oui, il y a pas une énorme, comment dire. Il n'y a pas un énorme point commun, le seul point commun c'est juste les structures chinoises parce que voilà, il y a dans une carte de code 5 et ben il y a des structures chinoises et là aussi, voilà. Enfin même dans plusieurs cartes de code 5 vu que principalement ça se passe. Excusez-moi, ça m'arrive pratiquement jamais de bailler en pleine vidéo. Ça se passe en général en Chine. Enfin bref, voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc j'étais en train de vous dire du coup tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai fait j'ai raccourci mes gameplays. Donc je vous le dis tout de suite, ce gameplay donc vous êtes en train de regarder sur Mirage est le seul gameplay où j'ai fait une partie négative et une partie nulle aussi. Et d'ailleurs j'en profite pour m'apercevoir qu'en fait je ne vous ai même pas dit que j'étais en train de jouer avec la nouvelle arme. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, il y en a sûrement qui ne le savaient pas, mais c'est une nouvelle arme qu'il y a, donc qui est disponible dans le pack de cartes Révolution, avec les 4 autres maps, donc multijoueur Révolution. Et cette arme s'appelle donc en anglais la Peacemaker, enfin on pensait tous qu'elle allait s'appeler la Peacemaker même en français, mais en fait quand on a débloqué le pack de cartes et tout, on a vu que cette arme ne s'appelait pas la Peacemaker, mais là, alors attendez parce que le problème c'est qu'à chaque fois en fait je ne me souviens plus de comment elle s'appelle, alors vous m'excuserez hein, faut juste attendre 2 secondes que j'aille en ligne sur la Xbox parce qu'en fait là je suis sur la Xbox en même temps d'être sur mon ordinateur, donc voilà. Alors celle-là c'est bon, on va y aller. Donc c'est une mitraillette hein, c'est pas un fusil d'assaut, moi je croyais que c'était un fusil d'assaut au départ mais non c'est une mitraillette. Donc cette arme s'appelle la... Ah non, c'est le pacificateur, voilà. Donc, oui, c'est un nom qui est assez bizarre, enfin, ça je vous l'avoue. Le pacificateur, je trouve ça vraiment bizarre, parce qu'en fait, moi je trouve que c'est un nom d'arme qui a été amélioré en zombie, je trouve. Enfin, même, hein, ça se trouve, c'est une arme qui a été améliorée en zombie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une arme qui s'appelle comme ça en zombie, peut-être. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, ça me dit quelque chose. Peut-être parce que tout simplement ça me dit quelque chose, ou parce que ça me fait penser à une arme, enfin je sais pas, mais en tout cas moi le pacificateur, quand vous me dites ça, voilà, ça me fait penser à une arme qui a été améliorée en zombie, voilà. Donc après je sais pas, peut-être qu'il y a des histoires qu'il y aura avec cette arme, ou j'en sais rien, enfin bref. En tout cas, faut savoir que maintenant dans chaque pack de cartes qu'il y aura sur Black Ops 2, donc c'est-à-dire il en reste 3 maintenant vu qu'il y aura 4 packs de cartes, on aura une nouvelle arme à chaque fois, plus 4 nouvelles maps multijoueurs. Enfin bon, après moi je suis pas créateur chez Call of Duty, enfin surtout chez Treyarch, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura comme map et tout, hein. Bon voilà. On va pas se trimballer dans un Trambouctou de Tombouctou de Machine tout, voilà, hein. Enfin bref. Donc là on va arriver déjà à la fin de ce deuxième gameplay sur la map Mirage. Comme je vous l'ai dit, une map que je n'apprécie pas énormément. Enfin en tout cas moi pour la seule partie que j'ai faite sur... Oui la seule partie effectivement. C'est vrai qu'on peut pas vraiment juger en une seule partie, mais moi je peux juger parce que je sais que cette map je ne vais pas l'aimer. Et ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, mais bon sur le peu que j'ai joué, cette map je ne l'aime pas, donc voilà. J'ai fait un score assez horrible, hein, mais c'est pas grave. Donc là on passe maintenant au deuxième gameplay sur la deuxième map, ma deuxième map préférée des 4 maps multijoueurs, qui s'appelle Grind. Donc bon, vous pouvez la prononcer en anglais ou en français, hein. Donc bon, en anglais ça se dit sûrement Grind, je pense, mais bon moi avec mon accent anglais ça le fait vraiment pas du tout, donc je vais dire Grind.
Donc Green, c'est une map qui se passe dans un skatepark. Donc déjà moi l'univers me plaît vraiment directement, parce que voilà le fait que ça se passe dans un skatepark et tout, je sais pas, ça donne un petit effet jeune, un effet stylé et tout. Bon, après on va pas rentrer dans ces trucs là, mais je veux dire voilà quoi, ça donne un petit reflet de nouveauté, de changement d'univers sur ce jeu. Et je trouve que ça fait quand même du bien, parce que bon, on n'avait pas vraiment ce genre de map dans les Call of Duty avant. On restait souvent sur des maps basiques, hein, voilà. Vous avez deux camps, bon, ça sera toujours comme ça sur chaque map. Mais je veux dire, voilà, là ça change un petit peu, parce qu'on a des espèces, vu que c'est dans un skatepark, on a des montées, des descentes, des pentes, voilà, on a des sauts, on a plein de trucs. Et d'ailleurs je vais vous parler d'un truc tout de suite là. C'est un truc qui va vous permettre, les sauts, les pentes et tout, de faire des bons scores. Alors peut-être que vous ne me croyez pas, mais là je vais parler sérieusement. Et je vais commencer à faire mon philosophe de Call of Duty. Les pentes et les pentes, enfin les pentes, ça fait 3 fois que je dis le mot pente. Donc oui, les pentes, les espèces de montées, enfin voilà, tous les trucs comme ça qu'on peut retrouver dans cette map ou même dans d'autres maps. Vous voyez là, on a plusieurs choses, on a des sauts, on a des trucs, des espèces de montées qui vont nous permettre de monter en haut et tout. Et ben vu que sur cette map c'est assez rapproché, toutes ces montées là, enfin toutes ces montées et tout, et bien ça va nous permettre de faire un bon score. Et que ça soit sur cette map ou une autre, et bien sur une map où il y aura des montées comme ça et des choses comme ça, et ben on fera en général un très très bon score. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on va réussir à enchaîner beaucoup de personnes. Parce que on va enchaîner des gens en allant dans des pentes, en tuant des gens, en montant dans des allées, enfin voilà, en variant les déplacements en gros. Et je trouve que varier ces déplacements c'est très très important dans Call of Duty, surtout pour faire un énorme score. Parce que moi c'est ce que je vois, hein, en général je fais des bonnes parties, moi c'est que quand je varie mes déplacements, voilà, quand je me déplace vraiment partout sur toute la map, que je prends tous les chemins et tout. Parce que faut savoir que c'est pas en se déplaçant à 3 km à l'heure, en restant dans un coin, bon, même pas forcément faire le campeur, mais voilà quoi, rester dans un petit coin, se déplacer, c'est pas possible, il faut que je me calme, se déplacer au ralenti, voilà, bon, vous avez compris un petit peu le système, bah ça vous avez plus de chances de vous faire tuer, on va dire, alors que je pense que quand on se déplace très rapidement sur ce jeu, et ben ça va nous permettre d'enchaîner pas mal de kills. Et du coup, je trouve que, mais je pense que au bout d'un moment, quand on enchaîne énormément de kills comme ça et que ça commence à devenir de plus en plus rapide, et ben je pense qu'on va commencer à avoir confiance en nous. Donc oui, ça doit peut-être vous paraître con ce que je vous dis, mais pourtant c'est réel. On va avoir confiance en nous et on va notre pression, comment dire ça? Notre pression cardiaque, on va dire, va commencer à augmenter. Elle va commencer à augmenter. Je crois que j'aime bien me répéter dans cette vidéo. Non, sérieusement, elle va augmenter comme j'étais en train de vous le dire. Et ça va commencer en fait à... Vous savez, enfin personnellement moi j'ai cette sensation. Vous commencez à jouer mais en mode, je sais pas, en mode Sonic, en mode dynamique, je sais pas. Dynamique Pringles, non je sais pas, j'en sais rien, mais en fait vous allez, je sais pas, vous allez vous surpasser, vous allez avoir des réflexes de taré, genre je sais pas, vous allez voir tous les détails sur la map, enfin sur l'écran. Vous allez voir juste un tout petit bout à gauche ou à droite dépasser. Vous allez savoir que c'est un ennemi directement. Votre viseur va directement se déplacer sur lui. Enfin, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, quand on enchaîne pas mal de kills, et ben on va voir qu'on va vraiment enchaîner beaucoup de kills et tout. On commence à avoir confiance en nous et ça va s'enchaîner. C'est pour ça qu'on fait de bons scores en général. Enfin voilà, bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc là, on change de map.
Et on arrive à la dernière map de cette découverte, la dernière map, et qui pour moi est la meilleure, donc voilà, donc le meilleur pour la fin comme on dit. Et cette map s'appelle Downhill. Donc c'est une map qui d'ailleurs m'a vraiment impressionné. Alors déjà, comment dire, graphiquement, enfin je veux dire physiquement, et pas graphiquement, mais physiquement, je veux dire avec les décors et tout. Mais qui m'a surtout impressionné en fait pour là où ça se passe. C'est parce qu'en fait, j'étais tranquillement en train de lancer la partie. Et ensuite j'ai remarqué que ça se passait en France. J'ai vu ce pas, enfin il n'y avait pas écrit ce passe, mais j'ai vu en France, Rhône-Alpes. Et en fait ça se passe dans les Alpes. Et ça franchement, bon alors oui ça peut être complètement débile, mais je veux dire, ça fait hommage quand même à la France un petit peu. C'est vrai que chaque Français est fier en fait à chaque fois de voir quand même que voilà le Rhône-Alpes est... je sais même pas si on dit le Rhône-Alpes ou la Rhône... Non, déjà c'est sûr on dit pas la Rhône-Alpes. On dit la région Rhône-Alpes. On va dire la région Rhône-Alpes. Chaque Français est content, on va dire, de voir qu'il y a une map sur Call of Duty Black Ops 2, qui est quand même un jeu mondialement connu, mondialement vendu, mondialement mangé. Je sais pas. Où on retrouve une map qui se passe en France, dans les Alpes. Enfin voilà. Je trouve que c'est assez sympa. Bon, c'est un petit peu symbolique, on va dire. Oui, donc vous devez sûrement me prendre pour un gros fou, ce que je trouverais totalement normal. Mais voilà. Donc moi c'est une map que j'adore. Donc pourquoi ? Déjà parce que c'est une map qui est assez grande. Donc c'est vrai qu'on retrouve pas énormément ça dans Call of Duty. Pourquoi ? Moi je dirais que c'est depuis Call of Duty premier du nom. En fait, depuis Call of Duty premier du nom, on a commencé à avoir... on a eu Nuketown. Et Nuketown, ça a vraiment été la map... la map, elle est super petite et tout. C'est une petite ville, d'où son nom Nuketown, vu que c'est une ville. Je veux dire, il y a eu Modern Warfare 2 et Code 4 aussi. Code 4 avec la map Cargo. Ou non, elle s'appelait pas comme ça. Cargaison, ou je sais plus. Je sais même plus comment elle s'appelait. Bon bref, la plus petite map de tous les Call of Duty d'ailleurs, hein, petite parenthèse. Pour ceux qui ne le savaient pas. Et bien et aussi Modern Warfare 2 avec Rust. Mais je veux dire, c'est depuis Black Ops premier du nom qu'en fait ils ont commencé à nous mettre des maps vraiment petites. Enfin voilà, on a eu après Modern Warfare 3 avec un jeu où à l'intérieur on a eu des... Avant les packs de cartes, on a eu des cartes qui étaient quand même de gabarit, qui étaient assez, je dirais pas non plus minuscules, mais je veux dire, voilà, c'était pas des cartes super grandes. D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse sur ce sujet. C'est vrai que beaucoup se disent, énormément de gens disent ouais mais voilà, Call of Duty c'est pourri, les maps elles sont petites et tout, enfin elles sont moyennes, voilà, alors que Battlefield elles sont grandes et tout. Ce qu'il faudrait qu'ils fassent c'est mettre des cartes comme Battlefield sur Call of Duty. Moi personnellement je vais vous dire mon avis, je pense que ça serait une très très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que je pense que Call of Duty en fait c'est un jeu, si on devait résumer très rapidement, c'est un jeu tout simplement où on a deux camps qui s'affrontent. Voilà, on se rejoint au milieu et on se bute. Voilà, pour moi c'est ça. C'est on se rejoint tous au milieu, on voit un mec, on le bute. Voilà, on va dans le camp de l'ennemi, on bute les ennemis. Voilà. Pour moi c'est ça. Et le type de carte qui est adapté à ce mode de jeu, on va dire, c'est des maps moyennes, comme par exemple exactement cette map là, donc Downhill, c'est exactement cette taille de map qu'il faudrait, qui est d'ailleurs je pense pratiquement tout le temps utilisée, parce que bon voilà quoi, c'est une taille moyenne on va dire. Et voilà, je pense que mettre des cartes comme dans Battlefield 3, ça serait vraiment pas un bon truc sur Call of Duty. Parce que ça serait même plus un Call of Duty en fait, ça niquerait totalement l'ambiance de Call of Duty. Et voilà, bon après ça c'est mon avis, hein. Mais voilà, moi je dis ce que je pense. Et donc voilà.
Et après, bon, bah, comme je vous le disais, Call of Duty, c'est un jeu pour moi. C'est un jeu, voilà, en une minute, on bute environ 5 personnes. Alors que sur Battlefield 3, en une minute, on a le temps de buter, allez. Personnellement, moi, j'en bute 2. Je bute 2 personnes, voire même... Non, peut-être pas une personne, mais... ouais, franchement, je bute en moyenne 2 personnes par minute sur Battlefield. Parce que pour trouver un mec, mais c'est trop la galère. Par contre, Battlefield 3, enfin, avec ce que je suis en train de dire, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, voilà, ça veut dire qu'en fait, il aime pas les maps grandes et tout. Non, non, au contraire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les maps grandes sur Battlefield 3, sont très très bien adaptées. Pourquoi? Bon, bah, je sais pas, c'est peut-être parce que, voilà, c'est Battlefield, les maps ont toujours été énormes comme ça. Parce que c'est vraiment un jeu d'équipe comparé à Call of Duty. Bon, alors là, je suis en train de mélanger plusieurs sujets, mais c'est vrai que voilà, hein, faut avouer que Battlefield est quand même plus un jeu où on joue avec ses coéquipiers que Call of Duty. Parce que moi, personnellement, Call of Duty, si on va en match à mort par équipe, en domination ou en sabotage ou en démolition, je pense que c'est chacun pour sa gueule. Voilà. Pourquoi tout le monde va dans ce mode de jeu? Bah, c'est pour XP, hein, on en a rien à foutre de notre équipe. Alors oui, bon, c'est malheureux de dire ça, on va dire, mais bon, faut dire ce qui est, hein, mais voilà. Donc là, on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo déjà. Donc j'ai quand même tenu à vous laisser ce gameplay en entier, parce que bon, voilà, je voulais quand même vous laisser un gameplay en entier sur les 4 gameplays. Je vous ai laissé d'ailleurs presque en entier le gameplay d'avant, le précédent sur Grind. Et mais ouais, j'ai juste enlevé 2 minutes en fait où il se passait rien, il se passait pas grand chose. Voilà, c'était pour compresser le truc. Donc là on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur Facebook pour la faire connaître. Et donc voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un petit pouce vert et vous abonner à ma chaîne. Salut à toutes et à tous, c'était Noxy.